Alors on se retrouve après une courte pause sur Radio Gaco, la radio web de l'UIT du Littoral Côte d'Opale, que vous pouvez d'ailleurs retrouver sur www.iut-littoral.fr. Alors nous sommes toujours en direct pour une émission un peu spéciale sur le campus de Saint-Omer, plus précisément dans la bibliothèque universitaire de l'ICITCO, où nous allons suivre différentes interventions sur le thème d'entreprendre et travailler en 2020, organisé par la CAPSO, donc la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. Je suis accompagné donc de Lucas en régie et de mes deux intervieweurs en chef, Nicolas et Hugo. Bonjour. Bonjour. Et j'ai la chance et l'honneur de recevoir Monsieur le maire de Saint-Omer et le président de la CAPSO. C'est la même personne. C'est la même personne. Voilà. Alors, C'est la même personne. Ouais. donc, Monsieur Descoster, vous êtes donc le maire de Saint-Omer. Et question très simple pour commencer. La CAPSO que vous présidez a organisé l'événement, donc ce salon ici, Entreprendre et travailler en 2020 à l'ICITCO. Quel est l'intérêt de la démarche pour la CAPSO ? La CAPSO, c'est la communauté d'agglomération du pays de Saint-Omer. C'est une agglomération toute récente. Elle est née le 1er janvier dernier. C'est une communauté d'agglomération qui rassemble 4 anciennes intercommunalités. D'accord. La communauté d'agglomération de Saint-Omer, 3 communautés de communes, celle du Pays d'Air, celle de la Morigny et celle du canton de Fauquemberg. C'est une communauté d'agglomération, ça veut dire que ça rassemble 53 communes qui essaient de partager des politiques ensemble. Et la première des politiques qui est celle d'une communauté d'agglomération, c'est la question du développement économique. Sur notre territoire, on a un enjeu qui est primordial, qui est de faire en sorte d'accélérer la mutation économique. Pendant très longtemps, on était dans une situation avec une très très grande entreprise qui nous mettait dans une situation finalement de quasi mono-industrie, Arc International, le leader mondial des arts de la table. Au début des années 2000, c'était près de 12 000 salariés sur le site d'Arc. Désormais, on est plutôt autour de 5 000 salariés sur le site d'Arc. La filière papier, c'est l'autre filière, l'autre moteur économique de l'économie locale, mais c'est 2000 salariés en tout. Donc on est depuis une quinzaine d'années dans une situation où il faut faire cette mutation économique, il faut favoriser l'esprit d'entreprise, il faut favoriser le développement de projets qui sont portés par des acteurs de l'Audomarois ou des acteurs qui viennent choisir l'Audomarois en venant de l'extérieur. Et pour ce faire, il faut aller dans beaucoup de directions, et notamment cette direction du renforcement des liens entre le monde économique et le monde de l'enseignement. C'est vraiment tout l'objet de ce que nous organisons aujourd'hui, ici même, sur le campus, faire en sorte qu'on ait des rencontres qui soient favorisées entre ces deux mondes-là, faire en sorte que les formations qui sont proposées sur le territoire soient totalement connectées aux besoins de l'économie et en même temps que le monde économique puisse faire part des évolutions nécessaires de l'enseignement pour favoriser l'insertion professionnelle des étudiants qui choisissent l'Audomarois pour conduire leurs études. C'est tout le sens de ce travail, un travail qui est mené à l'échelle de la CAPSO. Donc c'est une journée phare, un moment phare aujourd'hui, mais c'est un travail qu'on a commencé il y a déjà plusieurs mois pour pouvoir faire en sorte de vraiment se doter d'une stratégie, d'un schéma même territorial d'enseignement supérieur pour faire en sorte que on favorise ces rencontres-là. D'accord. Ok. Nicolas, question à poser également. Oui, bonjour Monsieur de Coster. Bonjour. Donc vous avez parlé de la mutation économique du pays de Saint-Omer. Et ce salon s'inscrit, on suppose, dans un projet plus vaste de la CAPSO pour l'entrepreneuriat. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce projet ? Donc cette mutation économique, il faut qu'on puisse vraiment la favoriser à tout point de vue. Donc, ce qu'on fait notamment sur le schéma territorial d'enseignement supérieur, avec le vice-président de la CAPSO en charge, qui est Laurent Denis, accompagné d'une mission qui est animée par François Bonacorsi, qu'on ne présente plus dans ce territoire. Et ça s'inscrit, comme vous le disiez à l'instant, dans une stratégie d'ensemble, d'essayer de favoriser la création d'entreprises, parce que s'il y a des signaux économiques qui, pour notre territoire, repassent au vert, c'est par exemple le taux de chômage, qui est bien sûr
toujours trop élevé, mais pour la première fois depuis 15 ans, est repassé en dessous de la moyenne régionale. Donc la situation de l'emploi s'est améliorée sur l'Audomarois depuis 3 ans. C'est encourageant, ce n'est pas suffisant, il faut qu'on aille plus loin, mais il y a un signal qui n'est pas encore bon, qui est celui de la création d'entreprises. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté dans mon message tout à l'heure en introduisant la journée. Il faut véritablement que, d'abord, tous les acteurs du territoire soient pleinement conscients que la communauté d'agglomération du Pays de Saint-Omer, c'est un territoire très privilégié pour la création d'entreprises. On a un parcours de l'entrepreneur qui est très fluide pour pouvoir accompagner les créateurs et les développeurs d'entreprises à tous les stades, depuis l'idée avec le pôle éconumérique qui est en train de se construire à la gare avec la préfiguration de la station. La station, c'est cet endroit près de la gare de Saint-Omer en libre accès où on a un espace de coworking, on a un Fab Lab qui permet justement d'aller se frotter aux nouveaux outils technologiques, libre accès avec des ateliers, avec depuis hier des horaires qui sont élargis, donc on peut y aller encore plus facilement, et puis des ateliers sur lesquels on peut aller s'inscrire et vous êtes accompagné par des professionnels sur ce champ-là. C'est aussi toute la maison du développement économique. C'est un outil qu'on ne retrouve pas dans d'autres endroits de la région, qui est un endroit où on concentre finalement une douzaine d'organismes de développement économique, là où sur d'autres territoires, ils vont être éparpillés un peu partout sur un territoire. Chambre des métiers, chambre de commerce, services économiques de l'agglomération, plateforme pour l'initiative, etc. On a une douzaine d'organismes qui sont concentrés dans le même endroit, ce qui permet finalement à un porteur de projet de savoir l'adresse où il faut aller pour pouvoir être accompagné, pour recevoir des conseils, pour poser des questions. C'est beaucoup plus simple. Et puis, ça entraîne ensuite les autres étapes du parcours de l'entrepreneur, avec notamment la pépinière d'entreprise qui accueille même des entreprises de très haute technologie. Metal 3D, j'y faisais référence ce matin, c'est une entreprise qui vend son savoir-faire à des grands noms de l'industrie internationale, à l'aérospatiale, etc. etc. Et puis ensuite, les hôtels d'entreprise de l'agglomération et les parcs d'activités de l'agglomération. Donc, c'est vrai que c'est une stratégie plus globale. C'était important d'avoir un moment fort, un moment phare aujourd'hui pour pouvoir véritablement lancer ces opportunités. C'est encore jusqu'à la fin de la journée, jusqu'à 18h30, beaucoup de rencontres, alors soit en plénière, soit en pitch, en atelier. C'est des rencontres privilégiées. Alors, on a vu la qualité des intervenants, c'est impressionnant. On a vraiment des gens de top niveau national qui viennent pour pouvoir échanger directement avec les étudiants, avec l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur de l'Audomarois. Donc, c'est une vraie opportunité aujourd'hui, mais ce n'est pas une journée seulement. C'est véritablement un message pour dire c'est ici un écosystème qui est très favorable à la création d'entreprises. Et il faut vraiment dire à tout le monde, portez cette création d'entreprise, prenez des risques. Et moi, j'avais envie de vous poser la question, est-ce que, en tant qu'étudiant, vous avez la structure, vous avez l'association qui vous permet de pouvoir créer des entreprises pendant votre formation? Créer des entreprises pendant notre formation. Alors, est-ce qu'on est réellement aidé pour le faire? Je dirais alors c'est possible, on peut le faire, je pense qu'on peut. Mais est-ce que derrière, il y a des organismes qui nous poussent à le faire ou qui nous aident à développer nos idées? Ça, à ma connaissance, c'est pas encore tout à fait développé ici. Mais il me semble que toute personne voulant le tenter peut le faire. Alors, je vous lance un défi en direct. C'est-à-dire que essayez de voir de votre côté s'il y a un groupe d'étudiants qui seraient intéressés à faire en sorte qu'on ait une pépinière à demeure. Et je vous engage à mener ce travail avec notre agence de développement économique. On a créé une agence de développement économique qui s'appelle Sophie. Alors, ce n'est pas une belle dame, c'est Saint-Omer Flandre Interface d'entreprise. Et on fait une rencontre parce que moi, je pense vraiment qu'on apprend à créer une entreprise
aussi pendant la formation. D'accord. Il y a plein de grandes écoles qui sont organisées de cette manière-là, où pendant la formation, on est accompagné. Et moi, je pense que ça peut être tout à fait aussi une mission à confier à notre agence de développement économique. Donc, prenez le risque, faites-le. Et puis, dans quelques semaines, on se retrouve avec Sophie, S-O-F-I-E. Et puis, on fait en sorte de pouvoir vous donner aussi à vous l'opportunité de mener ce projet. C'est un projet extrêmement valorisant de pouvoir se frotter à cette possibilité de créer votre entreprise. Si vous voulez aussi retenir une date, c'est la date de la porte ouverte de cet outil que je t'indiquais tout à l'heure, la Maison du développement économique qui se situe place Victor Hugo à Saint-Omer. Place Victor Hugo à Saint-Omer, la Maison du développement économique, où le 10 mars, on m'a passé le message, mais c'est un 3 qui ressemble à un B, mais il faut déchiffrer. Champollion avait ses hiéroglyphes et moi j'ai les chiffres d'Hugo. C'est autre chose, mais c'est tout aussi difficile. Enfin, c'est le 10 mars et donc retenez bien, vous êtes les bienvenus le 10 mars. On vous montrera cet outil-là qui est aussi à votre disposition. Et puis, ce sera à mon avis le bon moment aussi qu'on puisse reparler de votre engagement à la création d'entreprise, parce qu'il faut au moins que vous en ayez créé une paire d'ici la fin avril. Et pour compléter ce que disait Hugo, et moi aussi on m'a passé l'information, oui, on peut créer une entreprise dans la formation, et de toute façon il me semble qu'en deuxième année, nous sommes en première année de DUT GACO, il y a un cours de reprise et création d'entreprise. Alors, on va passer aux exercices pratiques. Et si vous le voulez bien, notre agence de développement économique, elle sera là aussi pour vous accompagner dans ce sens-là. On a des jeunes intéressés pour créer leur boîte une fois le DUT accompli. Donc, alors, on a topé ? On a topé. On interviewera des gens qu'on connaît qui sont intéressés par l'entrepreneuriat. Donc, par rapport au projet, Sophie, vous avez parlé. Juste pour compléter, j'ai une dernière question à vous poser. Ici, dans le campus, on a vu plusieurs entreprises, notamment Arc International, qui est déjà donc bien implanté ici, mais aussi d'autres petites sociétés un petit peu moins connues, comme Unéole, c'est les éoliennes urbaines. Est-ce que la présence de ce genre d'entreprise appuie l'idée vraiment qu'on pourra entreprendre et travailler d'autant plus en 2020, en s'appuyant notamment du coup des nouvelles technologies, nouvelles énergies ? C'est aussi l'objectif d'aujourd'hui. On a véritablement choisi de placer la journée d'aujourd'hui dans cette perspective du futur, mais pas d'un futur lointain, pas réfléchir à ce qui va être l'entreprise et le travail en entreprise dans 10 ou 20 ans, mais simplement à échelle de 3 ans, il faut se préparer. C'est pour vous. Vous, dans 3 ans, vous serez sorti de vos études et vous serez dans le monde professionnel, vous vous y préparez, vous aurez créé dès le mois prochain votre première entreprise, vous en serez déjà votre 20e pays d'exportation dans 3 ans. Et donc, comment on peut vous accompagner pour réfléchir à la manière dont ça va se passer ? C'est ça l'objectif. Il y a une transformation avec la digitalisation de l'économie. On a eu beaucoup d'intervenants sur cette thématique-là. Ça veut dire aussi que cette digitalisation, elle permet aussi de réformer les process de fabrication totalement. Elle permet d'accélérer les choses. Nous, on se place résolument dans l'attitude d'un territoire qui veut accélérer les choses. On est là vraiment, les responsables publics, les responsables politiques. Moi, je ne veux pas être un empêcheur de tourner en rond. Je suis là vraiment pour faire en sorte que les choses aillent plus vite. Alors évidemment, il y a des gens qui sont quelquefois un peu... qui craignent cette vitesse. Moi, je pense que, au contraire, on doit faire en sorte d'accompagner cette accélération des choses. Et on se positionne véritablement comme un territoire start-up. C'est-à-dire il faut que ça aille vite et surtout que ça soit fluide. On ne veut pas, pour l'organisation d'administration où les portes des bureaux seraient fermées, où chacun serait de son côté sans se parler. On veut au contraire véritablement avoir une organisation très ouverte, très fluide, ouverte en interne et ouverte sur l'externe. Et pour ça, parler de la création d'entreprises, c'est pas seulement les chefs d'entreprise, les entreprises qui existent déjà. C'est aussi tous ceux qui pourraient maintenant,
dans un mois, comme vous ou d'autres, créer une entreprise. C'est ça qui est D'accord. important. Donc nous, on est un territoire start-up et c'est comme ça qu'on veut faire avancer les choses. Et on notera bien du coup l'idée de prise de vitesse, de l'ambition d'accélérer donc dans le territoire. Merci Monsieur Decoster d'avoir répondu à nos Merci questions. beaucoup, monsieur. Merci d'avoir pris le temps. Et on se retrouve très vite sur la radio de l'UT du Littoral Côte d'Opale. À très vite. Merci.